seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, pour sa chronique, on rejoint le docteur Valérie-Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera le père Gauthier. Bonjour, ici Dr Valérie-Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur l'acrasie. L'acrasie, c'est quoi? C'est un terme grec qui veut dire un peu comme notre faiblesse, notre impuissance à changer, alors qu'on fait des choses qui sont vraiment contre notre bon sens et même contre notre volonté. On pourrait peut-être inclure dans ça un petit sentiment de médiocrité qu'on a nous-mêmes à l'intérieur, simplement par certaines paresses ou un certain ego par rapport aux circonstances. Ce sentiment-là est un sentiment important à identifier à l'intérieur de nous parce qu'il marque l'action de notre conscience par rapport à notre vie, par rapport à nos actions. Peu importe quelles sont nos valeurs, quelle est notre foi, ce sentiment-là est éprouvé par tout le monde et peut devenir un guide dans nos vies. Malheureusement, la tendance serait plutôt à fuir ce sentiment d'acrasie, d'impuissance ou de médiocrité par rapport à nos actions vis-à-vis ce qu'on voudrait vraiment faire, simplement parce que c'est plus facile. On laisse glisser, on continue, on ignore, on fait comme si tout était correct, alors que dans le fond, nous-mêmes, on le sait, ouf, ici, j'ai manqué, là, j'ai pas vraiment été à la hauteur. Et à chaque fois que ces situations-là se passent, c'est une opportunité manquée peut-être de rentrer à l'intérieur et d'examiner pourquoi nous avons glissé. Et là, j'insiste sur le fait de faire cet exercice-là avec beaucoup de compassion, puis beaucoup d'humilité et de patience envers nous-mêmes. Parce que si on prend le temps d'évaluer ces moments-là d'acrasie, on va se rendre compte qu'on a tendance à glisser dans les mêmes situations. On va pouvoir trouver notre pierre d'achoppement. Cette faiblesse-là, elle est bien sûr peut-être à travailler, mais elle est aussi un endroit où faire la paix avec nous-mêmes et un endroit pour nous d'apprendre à mieux nous entourer de gens qui pourront nous aider dans des circonstances où nous sommes peut-être à risque justement de nous laisser aller et de ne pas nous élever à la hauteur de qui nous sommes vraiment et surtout de qui nous voudrions être, nous espérons être. Je vous invite à réfléchir sur donc ces petites faiblesses quotidiennes qui sont apparemment de petites choses, mais de petites choses répétées qui indiquent à l'intérieur de chez nous les endroits où nous avons à améliorer notre présence d'esprit, notre vivacité, et où nous avons peut-être aussi à demander pardon, à faire des excuses ou à réparer même. Alors, ce moment d'acrasie que nous pouvons avoir, qui devienne un lieu de résurrection, un lieu de vie nouvelle pour nous, et qu'il soit surtout pour nous un moment où nous pouvons nous accepter tels que nous sommes, parce que Dieu nous aime ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, j'ai la joie de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. J'en suis très fier d'ailleurs parce qu'il est beau, pas à peu près. Et attendez de le voir en vrai dans vos mains, c'est de toute beauté. Alors, il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque, incluant la chaîne. Il est en acier inoxydable, donc la chaîne, ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et si parfois vous en voulez trois, c'est avec un don de 60 $. Parce qu'après le premier, c'est toujours à coût de 20 $. Si vous en voulez quatre, un exemple, bien, c'est avec un don de 80 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il est vraiment très, très beau. Le pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre prière pour la Victoire de l'amour. C'est essentiel. Et cette semaine, bien, ça fait 27 ans que cette émission existe grâce à vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, versets 1 à 12. Partant de là, Jésus va dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblent autour de lui, et il enseignait une fois de plus selon son habitude. Des pharisiens s'avancèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Qu'est-ce que Moïse vous a prescrit ?» Ils dirent, « Moïse a permis d'écrire un certificat de répudiation et de renvoyer sa femme. » Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement du monde, Dieu les fit mâle et femelle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » À la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur ce sujet. Il leur dit, « Si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il a commis à l'égard de la première l'adultère. Et si la femme répudie son mari et en épouse un autre, elle a commis l'adultère. » Chers frères et sœurs, la semaine dernière, c'était la fête des amoureux, c'était la Saint-Valentin. Et cette semaine, on nous parle en fait du produit de cet amour qui est l'union de l'homme et de la femme. Et c'est important de voir que le Christ, au-delà de la complexité du mariage, parce qu'il faut qu'on se le dise, ce n'est pas facile, mais le Christ renvoie toujours à cet idéal du point de départ. Et là, ça nous fait comprendre, en fait, ça vient comme nous plonger dans une morale de gradualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la morale, tout ce que nous vivons dans l'Église, toutes les règles, c'est d'abord en vue du bonheur.
Nous nous marions en vue du bonheur. Attention, l'autre n'est pas mon bonheur. Je découvre le bonheur dans mon cœur qui est Dieu et les autres et je veux le partager avec mon époux ou mon épouse. Ça veut dire que le nœud même de la famille, le nœud d'un couple, c'est d'abord le bonheur des deux conjoints. Et ensemble, nous devons cheminer vers cette perfection. Et vous voyez, aujourd'hui, on a voulu tout niveler par le bas. Le Christ dit non. Il faut toujours regarder l'idéal. Attention, pas l'idéal au sens artistique du terme. Non, pas l'idéal au sens de la perfection, mais l'idéal dans le désir profond que nos cœurs aspirent. Qu'est-ce que nous aspirons? Même ceux qui ne sont pas chrétiens, quand vous vous mariez, qu'est-ce que vous aspirez? Vous aspirez être unis à celui ou à celle-là pour l'éternité, pour la vie, dans le bonheur. Et c'est pourquoi le Christ nous dit, il faut construire cela. Il ne faut pas déjà partir avec la règle dès le départ. Il faut partir avec cette règle de l'amour. Et ça nous replonge un peu dans tout le document d'Amour et Laetitia qu'on a sorti sur la famille et le couple, qui est un document important, qui nous montre que le cœur même d'un couple, le cœur de la famille, les mots-clés, c'est le pardon et le dialogue. Un couple qui ne dialogue pas de manière profonde, pas le dialogue comme nous le faisons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de dialogue, c'est beaucoup plus un monologue personnel avec la présence de quelqu'un en face de nous. Mais un véritable dialogue, c'est d'entrer dans les intentions de l'autre, de partager avec l'autre ce que nous vivons. Et que cela soit pour vous aujourd'hui, frères et sœurs, le cœur même de la vie de couple. Alors aujourd'hui, à travers cet évangile, frères et sœurs, je vous invite à prier pour les couples qui vont mal, à prier pour les couples qui trouvent cette difficulté d'avancer au-delà du quotidien, de prier pour toutes ces familles qui vivent la brisure entre eux, pour que le Seigneur leur donne la force de redécouvrir cet appel premier. Et rassurez-vous, cet appel premier, il ne nous est pas donné d'un seul coup, mais c'est de manière graduelle. Et cela aussi regarde notre vie spirituelle. Nous ne sommes pas d'un coup jetés dans la sainteté, nous ne sommes pas d'un coup jetés dans la pureté, mais non, le Seigneur nous amène graduellement, petit à petit, à entrer dans le mystère de son amour éternel. Et c'est cela la vérité d'un couple. Le mariage n'est pas la fin, le mariage est le début d'une histoire. Le mariage est le début d'une histoire fondée sur l'amour, le dialogue et le pardon. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, demandons cette grâce au Seigneur Jésus-Christ, déjà de redonner une image de l'amour à nos jeunes aujourd'hui, l'image vraiment d'un beau lieu de partage et d'harmonie, mais aussi pour nous qui sommes nés des familles, qui sommes nés de l'union d'un homme et d'une femme, de nous redonner cette vision sanctifiante du couple et du mariage selon l'aspiration première de Dieu. Alors aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes en train de fonder le mariage et vous qui êtes en couple, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur a dit, « Je suis la vigne, vous êtes comme mes branches, vous êtes les sarments. Si vous n'êtes pas connectés à moi, vous ne pouvez rien faire. » Il a dit, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » On peut faire plein de choses, évidemment, mais faire le bien en le portant lui, il faut être connecté à son cœur d'amour. Je vous souhaite aujourd'hui, pourquoi pas, de faire un petit plus de connexion au cœur de Dieu. Aller faire un beau moment de prière, une petite minute ou deux de plus, pourquoi pas. C'est ce que je vais faire moi-même et je vais prier pour vous. Merci de prier pour moi et pour la victoire de l'amour. Bonne journée. De forcer quelqu'un à offrir des services sexuels pour de l'argent, c'est de contrôler la personne. C'est une forme d'esclavage moderne. J'aurais beau donner tout ce que je possède, donner